Alors, Engelgarten 2017. Alors, première chose qu'on voit, le vin est encore taché de salis, donc il fermente tout doucement. Ce qui est assez normal, puisque ici on est sur les Graves, ce terroir de Graves qui est juste au sud du domaine, donc à l'arrière du domaine quelque part, si vous êtes déjà venu déguster chez nous. On est au débouché de la vallée de Tannenkirch, et donc finalement ce sont des sols du Quaternaire. Quaternaire, qui dit Quaternaire, dit forcément de sols qui ont été remaniés, puisque ce sont des érosions du fond de la vallée. Et donc on retrouve ce petit cailloutis d'érosion, petit cailloutis de rivière quelque part, mélangé avec une trame argileuse. Et alors en termes de structure dans les vins, ça a une conséquence très intéressante, c'est que quelque part on garde un petit peu cette finesse, cette longueur un petit peu sur le salé, comme on peut l'avoir sur des granites, mais on a quand même beaucoup plus de largeur de bouche. On est sur des vins qui sont beaucoup plus en ampleur, en puissance, en épaule. Quelque part dans les touchés de bouche, on est là dans le sédimentaire. Donc on retrouve ces bouches qui sont beaucoup plus sur le côté du palais, et des vins qui sont beaucoup plus en charnu. Alors ici, millésime 2017, millésime sec, où la vigne a dû chercher tout en profondeur les réserves en eau. Quelque part à Engelgarten, c'est un terroir un petit peu séchant. La vigne a l'habitude de chercher ses réserves, et donc elle n'a finalement pas trop souffert de cette année un petit peu séchante. Et la conséquence, c'est un vin qui est tout en équilibre, sans excès d'acidité, sans violence, mais pour autant avec une très belle spontanéité, une très belle vibration comme ça, et on retrouve vraiment ce charnu, quoi, cette matière. C'est assez exubérant d'ailleurs, pour un vin sec comme ça, d'avoir autant de largeur de bouche et d'ampleur. Donc non, très content, très heureux pour ce millésime 17.